Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous leurs efforts, certaines personnes ne semblent jamais avancer dans la vie? Elles se lèvent tôt, travaillent de longues heures, peinent leurs factures, et pourtant, à la fin du mois, il ne leur reste plus rien. Pendant ce temps, les riches continuent de s'enrichir, apparemment sans effort. Pourquoi cela? Selon Robert Kiyosaki, auteur de Rich Dad Poor Dad, la réponse est d'une simplicité brutale, et la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils jouent à un mauvais jeu avec de mauvaises règles. On leur a appris à économiser, à rechercher la sécurité de l'emploi et à faire confiance au système. Mais que se passe-t-il si le système est conçu pour les maintenir exactement là où ils sont? Kiyosaki ne mâche pas ses mots. Il qualifie les conseils financiers traditionnels, tels que « va à l'école, trouve un bon emploi, économise de l'argent », de piège, une arnaque, une formule pour une vie de lutte. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail pourquoi les pauvres restent pauvres, à travers le regard brutalement honnête de Robert. Nous parlerons de la fausse monnaie, de l'éducation défaillante et de la guerre financière silencieuse menée chaque jour contre les classes moyennes et défavorisées. Car une fois que vous comprenez les vraies règles du jeu, tout change. Dès notre plus jeune âge, on nous répète que le travail acharné est la clé du succès. Réveillez-vous tôt, travaillez dur, gravissez les échelons, et un jour, vous réussirez. Mais si c'était vrai, pourquoi tant de gens travaillent-ils plus dur que jamais et ont-ils toujours autant de mal à s'en sortir? Pourquoi le concierge, qui cumule 2 emplois, arrive-t-il à peine à joindre les 2 bouts, tandis que les riches se prélassent sur la plage en encaissant les chèques d'entreprises qu'ils ne dirigent même pas? Robert Kiyosaki appelle cela la plus grande illusion de la vie moderne. Le mensonge selon lequel seul le travail acharné vous rendra libre. Il dit « Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » Ce n'est pas le nombre d'heures que vous échangez contre un salaire qui compte, c'est votre compréhension du jeu de l'argent. Car dans le monde réel, ce n'est pas le travail qui s'accumule, mais les actifs. Vous voyez, la vraie liberté ne vient pas de votre salaire, elle vient de vos actifs. Ce bien immobilier qui vous rapporte un loyer chaque mois, les droits d'auteur d'un livre ou une entreprise qui fonctionne sans vous. Voilà ce qui paie vos factures lorsque vous ne vous présentez plus au travail. Les pauvres courent après leur salaire. Les riches courent après les flux de trésorerie. Et voici la conclusion à laquelle la plupart des gens ne s'attendent pas. Le système n'est pas défaillant, il a été conçu ainsi, pour récompenser les propriétaires, pas les travailleurs. Les employés paient les impôts les plus élevés, subissent le plus de stress et ont le moins de contrôle. Pendant ce temps, les riches créent des sociétés, s'endettent et perçoivent des revenus passifs, tandis que les pauvres sont coincés dans le cercle vicieux, se demandant « Quelle sera ma prochaine augmentation ?» Si vous êtes coincé dans ce cycle, épuisé et sous-payé, il est peut-être temps d'arrêter de travailler plus dur et de commencer à travailler plus intelligemment. Tant que vous ne comprendrez pas cela, la liberté financière restera hors de portée. Dès notre entrée dans le système scolaire, nous sommes formés à suivre les ordres, à mémoriser des faits et à répéter ce qu'on nous dit. Restez assis, levez la main, ne remettez pas les règles en question. Ce n'est pas de l'éducation, c'est un entraînement à l'obéissance, et cela dure depuis des décennies. Robert Kiyosaki dénonce ce système pour ce qu'il est réellement, un système conçu pour produire des employés, pas des penseurs. Le message est clair. Obtenez de bonnes notes, allez à l'université,
trouvez un emploi et tout ira bien. Mais est-ce vraiment le cas? Les écoles ne vous apprennent pas à gérer votre argent. Elles n'expliquent pas la différence entre les actifs et les passifs, comment générer des flux de trésorerie ou pourquoi les impôts pénalisent la classe moyenne. Vous obtenez votre diplôme en sachant passer un examen, mais vous n'avez aucune idée de la manière de construire votre avenir financier. Pourquoi? Parce que le système n'est pas conçu pour vous rendre riche. Il est conçu pour vous maintenir dans le droit chemin. Obtenez de bonnes notes et trouvez un emploi semble être un conseil judicieux, mais en réalité, c'est un aller simple pour la course effrénée au succès. Le propre père de Kiyosaki, un homme très instruit titulaire d'un doctorat, a suivi cette voie. Il croyait au système, respectait les règles et s'est pourtant retrouvé ruiné. Pendant ce temps, le père riche de Robert, qui n'avait pas fait d'études supérieures, est devenu multimillionnaire en comprenant l'argent et non en mémorisant des manuels scolaires. La différence ne résidait pas dans l'intelligence, mais dans la culture financière. Le monde réel récompense ceux qui savent résoudre des problèmes, gérer les risques et créer de la valeur, et non ceux qui savent réciter des dates historiques ou passer des tests standardisés. Pourtant, la plupart des gens quittent l'école en croyant que s'ils travaillent dur dans un emploi sûr, ils prendront leur retraite et n'étant riches. Cette croyance maintient des générations dans l'immobilisme. Si vous voulez sortir de ce cercle vicieux, vous devez désapprendre ce que l'école vous a enseigné. La véritable éducation commence lorsque vous commencez à vous poser des questions différentes. Non pas comment trouver un emploi, mais comment créer un revenu qui ne dépende pas d'un emploi. C'est là que réside le changement. C'est là que commence la liberté. La plupart des gens pensent que la pauvreté est liée au fait de ne pas gagner assez. Mais Robert Kiyosaki affirme que ce n'est pas une question de revenus, mais d'ignorance. Vous n'êtes pas pauvre à cause de votre salaire. Vous êtes pauvre à cause de votre façon de penser l'argent. Et cette mentalité est le plus souvent héritée. Elle se transmet comme une recette de famille, sauf qu'elle vous maintient dans la pauvreté. Les familles pauvres et de la classe moyenne enseignent à leurs enfants ce qu'on leur a enseigné. Ne prenez pas de risques, travaillez pour une entreprise stable et économisez autant que possible. Ces croyances viennent de l'amour, mais elles sont enracinées dans la peur. La peur de tout perdre, la peur de sortir des sentiers battus. Et bien que les intentions soient bonnes, les résultats sont dévastateurs. Des générations restent prisonnières, vivant au jour le jour, convaincues que c'est ainsi que fonctionne la vie. Le fossé le plus important n'est pas entre les riches et les pauvres, mais entre ceux qui ont une éducation financière et ceux qui n'en ont pas. La plupart des gens ne comprennent même pas les bases. Ils pensent qu'acheter une maison pour y vivre est un actif. Ils pensent qu'une nouvelle voiture est un investissement. Kiyosaki le dit clairement. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche. Les passifs vous en font sortir. Cette seule leçon pourrait bouleverser l'avenir financier d'une personne, mais elle n'est jamais enseignée à l'école et rarement à la maison. Au lieu de cela, on nous dit d'être reconnaissant d'avoir un emploi stable et d'économiser quelques dollars à la banque, tandis que l'inflation les ronge. Pendant ce temps, les riches enseignent à leurs enfants comment tirer parti de l'endettement, acquérir des actifs et développer des sources de revenus qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là que réside le fossé éducatif. C'est là que réside le véritable problème. Tant que vous n'aurez pas appris le langage de l'argent, comment il circule, comment il est imposé, comment il est protégé, vous serez toujours vulnérable.
L'éducation financière n'est plus une option. C'est une question de survie. Si vous voulez changer votre vie, arrêtez de blâmer votre travail ou votre patron. Commencez par changer votre état d'esprit. Car une fois que vous comprenez comment fonctionne vraiment l'argent, tout le reste se met en place. On nous dit depuis l'enfance qu'il est intelligent d'économiser, que mettre son argent à la banque est une attitude responsable. Mais Robert Kiyosaki affirme que c'est précisément cette façon de penser qui explique pourquoi tant de gens restent pauvres. Dans le monde d'aujourd'hui, les épargnants ne gagnent pas, ils perdent. Et ils perdent gros. Et le jeu est truqué pour s'assurer qu'ils perdent. Le problème n'est pas seulement le montant que vous épargnez, c'est ce que vous épargnez. Vous mettez de côté de la fausse monnaie, une monnaie qui est imprimée à l'infini, qui perd de sa valeur avec le temps et qui est rongée par l'inflation et les impôts. À quoi bon épargner 1 000 $ si leur pouvoir d'achat diminue chaque année? À quoi bon gagner 1% d'intérêt alors que l'inflation est de 5%? Vous n'augmentez pas votre richesse, vous la saignez à blanc. En coulisses, les banques adorent les épargnants. Pourquoi? Parce que chaque dollar que vous déposez peut être prêté 10 fois grâce au système de réserve fractionnaire. Cela signifie qu'elles multiplient votre argent, en tirent profit et vous donnent des miettes en retour. Pendant ce temps, vous avez l'impression d'être financièrement responsable, mais vous ne faites qu'alimenter une machine qui n'a pas été conçue pour vous aider, mais pour vous exploiter. Maintenant, regardez les riches. Ils n'épargnent pas, ils empruntent. Ils utilisent la dette pour acheter des actifs. Ils acquièrent des propriétés, des entreprises et des investissements qui génèrent des revenus passifs, puis ils utilisent des stratégies légales pour payer peu ou pas d'impôts. Utilisée à bon escient, la dette devient un outil de création de richesse. Et voici le plus intéressant. Elle est exonérée d'impôts. Vous n'êtes pas imposé sur les emprunts. Ainsi, tandis que les épargnants sont pénalisés par l'inflation et les impôts, les riches utilisent l'effet de levier pour augmenter leurs revenus et conserver une plus grande partie de ce qu'ils gagnent. C'est pourquoi Kiyosaki dit que les épargnants sont des perdants, non pas parce que l'épargne est mauvaise en soi, mais parce que dans le système actuel, l'épargne seule ne vous rendra pas libre. Si vous continuez à accumuler de l'argent dans une banque, en espérant que cela suffira un jour, vous prenez du retard. Les règles ont changé. Et si vous voulez gagner, vous devez commencer à jouer le bon jeu. Promenez-vous dans n'importe quel quartier, et vous le verrez. Des voitures neuves garées devant des maisons modestes, les derniers smartphones dans les mains de tous, des placards remplis de vêtements de marque, achetés à crédit. En apparence, cela ressemble à la réussite, mais en réalité, c'est un piège. Robert Kiyosaki le dit clairement. Les pauvres et la classe moyenne dépensent leur argent pour des choses qui leur donnent l'air riches, tandis que les riches achètent discrètement des choses qui les rendent plus riches. Les pauvres courent après des passifs. Une nouvelle voiture donne l'impression d'avancer, mais elle perd de la valeur dès que vous quittez le concessionnaire. Une maison plus grande peut impressionner, mais si elle ne génère pas de revenus, elle n'est qu'une charge mensuelle supplémentaire. Ce téléphone dernier crie « juste une facture de plus ». Ces achats font plaisir sur le moment. Ils donnent un sentiment de statut social, d'avoir réussi, mais ils ne créent pas de richesse. Ils la sapent lentement. Kiyosaki enseigne que les riches se concentrent sur une seule chose, les actifs. Pas ceux dont on se vante sur les réseaux sociaux, mais ceux qui remplissent discrètement votre portefeuille, mois après mois. Les biens immobiliers, qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez.
les entreprises qui fonctionnent avec ou sans vous, les redevances provenant d'un livre, d'un produit ou d'une propriété intellectuelle qui continue de générer des revenus longtemps après que le travail a été accompli. Ce sont là les véritables signes de richesse, même s'ils sont invisibles pour la plupart des gens. L'ironie, c'est que beaucoup de gens se ruinent en essayant de paraître riches, alors que les véritables riches sont souvent les moins ostentatoires. C'est parce qu'ils connaissent la différence entre paraître riche et être riche. L'un vous fait vous sentir bien aujourd'hui, l'autre vous rend libre pour la vie. Si votre argent ne travaille pas pour vous, c'est vous qui travaillez pour lui, et cela signifie que vous êtes toujours pris au piège. Il est temps d'arrêter d'acheter des passifs qui vident votre portefeuille et de commencer à acquérir des actifs qui vous rendent libre. Car la véritable richesse ne vient pas de ce que vous achetez, mais de ce que vous construisez. La plupart des gens grandissent en entendant qu'il faut jouer la carte de la sécurité. Trouver un emploi stable, ne pas s'endetter, éviter les risques à tout prix. Et pour beaucoup, cela devient l'objectif, un salaire régulier, une couverture santé, peut-être une retraite un jour. Mais comme le souligne Robert Kiyosaki, cet état d'esprit ne mène pas à la richesse, il mène à la stagnation. L'obsession de la sécurité est précisément ce qui empêche les gens d'avancer. Je veux juste un emploi sûr et stable. On entend cela partout. Cela semble raisonnable, voire responsable. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que plus ils s'accrochent à la sécurité, plus ils renoncent au contrôle. Lorsque vos revenus dépendent d'un patron, d'une entreprise ou de l'économie, vous n'êtes qu'à une décision d'une catastrophe financière. Les licenciements sont monnaie courante. Les marchés fluctuent, et cette soi-disant sécurité, elle disparaît en un instant. Kiyosaki le dit sans détour. On ne devient pas riche en jouant la carte de la sécurité. On devient riche en prenant des risques intelligents. Le mot-clé ici est « intelligent ». Il ne parle pas de miser toutes vos économies. Il parle de risques calculés et éclairés, d'apprendre à investir dans des choses qui génèrent des revenus, de développer des compétences qui vous permettent de vous adapter et de sortir de la zone de confort dont la plupart des gens ne sortent jamais. Les riches comprennent que chaque opportunité comporte un certain degré d'incertitude. Mais au lieu de la fuir, ils s'y engagent. Ils utilisent leurs connaissances, leurs mentors et leur expérience pour naviguer dans les risques, et non pour les éviter. Pendant ce temps, on apprend aux pauvres à craindre l'échec, à rester modestes et à rechercher l'approbation de leurs employeurs plutôt que leur propre liberté. La sécurité donne un sentiment de sécurité, mais c'est une illusion. La véritable sécurité vient de l'autonomie, du fait de savoir comment générer des revenus, que vous ayez un emploi ou non. Si vous êtes coincé entre le confort et le défi, posez-vous la question suivante. Votre peur du risque vous empêche-t-elle de sortir de la pauvreté? Car en fin de compte, le véritable danger n'est pas le risque, mais le fait de passer toute sa vie sans en prendre. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais les impôts sont l'une des principales raisons pour lesquelles les pauvres restent pauvres. Ils travaillent dur, respectent les règles et se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pendant ce temps, les riches semblent conserver une plus grande partie de leurs revenus, quel que soit leur salaire. Robert Kiyosaki qualifie cela de « tueur silencieux de la richesse ». Et la vérité est brutale. Le système n'est pas défaillant. Il est conçu pour récompenser ceux qui savent comment l'utiliser. Les employés paient le pourcentage le plus élevé d'impôts. Vous gagnez votre salaire.
Le gouvernement prend sa part en premier, et il ne vous reste que ce qui reste. Vous utilisez cet argent pour payer vos factures. Peut-être économiser un peu, s'il en reste. C'est le jeu dans lequel les pauvres et la classe moyenne sont coincés, et ils ne s'en rendent même pas compte. Les riches, en revanche, jouent selon des règles différentes. Ils comprennent que le code des impôts n'est pas une punition, mais une feuille de route, un ensemble d'incitations. Le gouvernement ne vous impose pas parce que vous gagnez de l'argent. Il vous impose parce que vous le gagnez de la mauvaise manière. Mais si vous créez des emplois, fournissez des logements, produisez de l'énergie ou investissez dans l'économie, le système vous récompense. C'est pourquoi les entrepreneurs, les investisseurs immobiliers et les chefs d'entreprise paient souvent moins d'impôts que leurs employés. Kiyosaki résume ainsi la situation. Les pauvres travaillent, sont imposés et dépensent ce qui leur reste. Les riches dépensent, investissent, puis paient des impôts, s'ils en ont. Ils utilisent des sociétés, des amortissements et des failles juridiques dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et tout cela est légal. Tout est dans le code. Il suffit d'apprendre à le lire. Si vous pensez que travailler plus signifie gagner plus, détrompez-vous. Tant que vous ne comprendrez pas comment fonctionnent réellement les impôts, vous devrez toujours lutter pour vous en sortir. La liberté financière ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais aussi de ce que vous conservez. Et cela commence par l'apprentissage des règles du jeu que les riches connaissent déjà. Pour la plupart des gens, le mot « dette » suscite la peur. Elle est considérée comme dangereuse, irresponsable, quelque chose à éviter à tout prix. Et cette peur est compréhensible. Les factures de carte de crédit, les prêts étudiants, les mensualités de voiture. Ce sont ces dettes qui accablent les gens, mois après mois, année après année. Mais Robert Kiyosaki renverse complètement le discours. Selon lui, ce n'est pas la dette qui est le problème, mais son mauvais usage. Les pauvres utilisent la dette pour acheter des passifs. Ils financent des voitures qui perdent de la valeur dès qu'elles quittent le concessionnaire. Ils utilisent leur carte de crédit pour acheter des vêtements, des vacances ou des gadgets qui n'ont aucune valeur. Tout cela fait plaisir sur le moment, mais le prix à payer vient plus tard, sous forme de stress, d'intérêts et d'années passées à travailler uniquement pour tout rembourser. C'est ce genre de dette qui écrase les gens. C'est le piège. Mais les riches, ils adorent la dette, parce qu'ils l'utilisent pour acheter des flux de trésorerie. Ils empruntent de l'argent pour acquérir des actifs, immeubles, entreprises, puits de pétrole, qui génèrent des revenus. Le locataire paie l'hypothèque. L'entreprise rembourse le prêt. La dette est utilisée comme levier pour produire plus de richesses. Et voici le plus intéressant. Elle est exonérée d'impôts. L'argent emprunté n'est pas imposé, mais il peut tout de même vous rendre riche si vous savez ce que vous faites. Kiyosaki dit souvent « Je suis un milliardaire endetté, et c'est exactement pour cela que je suis riche. » Car tandis que la plupart des gens fuient la dette, les riches l'étudient, la maîtrisent et l'utilisent comme une arme financière. La dette n'est pas un mal, c'est un outil. Et comme tout outil, elle peut soit construire votre avenir, soit le détruire. La différence réside dans l'éducation. Les pauvres restent pauvres parce qu'on ne leur a jamais appris comment fonctionne réellement l'argent, le crédit et l'effet de levier. On leur dit d'éviter à tout prix les dettes, alors qu'en réalité, certaines des personnes les plus riches de l'histoire ont utilisé les dettes pour bâtir des empires. Si vous croulez sous les dettes, ce n'est pas parce que les dettes vous ont trahi, c'est parce que personne ne vous a jamais appris à les utiliser.
Apprenez les règles. Changez le scénario. Et faites travailler la dette pour vous. Allumez la télévision. Faites défiler votre fil d'actualité ou assistez à un séminaire financier. Et vous entendrez les mêmes phrases répétées comme un évangile. Investissez dans votre 401K. Le marché boursier est toujours en hausse. Faites confiance à la Fed. Achetez et conservez. Pour la plupart des gens, cela semble être des conseils avisés. Mais Robert Kiyosaki voit les choses différemment. Il appelle cela par son nom, de l'hypnose. Un scénario soigneusement élaboré pour vous maintenir dans l'obéissance, l'ignorance et la dépendance. Les médias ne sont pas là pour vous éduquer sur l'argent. Ils sont là pour vous vendre des idées qui profitent au système, pas à vous. Et ce système a été construit par les banques, Wall Street et le gouvernement, 3 entités qui s'enrichissent d'autant plus que vous restez dans l'ignorance. Lorsque vous investissez aveuglément dans un plan 401K, vous confiez votre argent à un gestionnaire de fonds que vous n'avez jamais rencontré. Lorsque vous croyez que l'inflation est transitoire ou que la Fed la maîtrise, vous abandonnez votre avenir à des personnes qui n'ont aucune responsabilité envers vous. Kiyosaki ne mâche pas ses mots. Il affirme que les vrais investisseurs, les riches, les initiés, ne suivent pas les règles enseignées aux masses. Ils n'achètent pas et ne conservent pas leurs titres comme des robots. Ils entrent et sortent des positions, utilisent l'endettement, couvrent les risques et se concentrent sur les flux de trésorerie, pas sur les gains en capital. Pendant ce temps, le citoyen lambda reste sur la touche, s'accrochant à des conseils dépassés et se demandant pourquoi ses rêves de retraite s'éloignent de plus en plus. Ce ne sont pas seulement de mauvais conseils, c'est un conditionnement délibéré. Car plus vous faites confiance aux experts, moins vous vous faites confiance. Plus vous obéissez, plus vous devenez prévisible et rentable. Pour eux, si vous voulez changer votre vie, vous devez vous réveiller. Cessez de confier vos décisions financières à des experts à la télévision et prenez le contrôle. La vérité est là, mais vous ne la trouverez pas dans les gros titres. Vous la trouverez en posant de meilleures questions, en réfléchissant de manière critique et en prenant conscience que votre avenir vous appartient, et non au système qui profite de votre ignorance. Réveillez-vous. Le jeu est truqué, mais seulement si vous continuez à jouer selon leurs règles. Le cycle de la pauvreté ne commence pas par un manque d'argent, mais par un manque de compréhension. Et la seule façon d'en sortir est d'adopter une nouvelle façon de penser. Robert Kiyosaki le dit mieux que quiconque, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est ce que vous faites de ce que vous gagnez. Vous pouvez gagner des centaines de milliers d'euros et être quand même fauché. Vous pouvez gagner au loto et tout perdre. Pourquoi? Parce que sans éducation financière, l'argent vous file entre les doigts comme du sable. La liberté financière n'est pas le fruit du hasard. Elle commence dès l'instant où vous décidez d'apprendre comment fonctionne vraiment l'argent. Cela signifie aller au-delà des salaires et des promotions. Cela signifie comprendre la différence entre les actifs et les passifs, entre les revenus et les flux de trésorerie, entre être riche pendant un moment et construire une richesse durable qui vous rémunère toute votre vie. La plupart des gens sont pris dans un cercle vicieux. Gagner, dépenser, recommencer. Ils courent après des salaires plus élevés en pensant que c'est la solution, mais leurs dépenses augmentent avec leurs revenus et ils restent au même point. La véritable liberté vient lorsque votre argent commence à travailler pour vous. Lorsque vos actifs génèrent des revenus, même pendant que vous dormez. C'est la différence entre survivre et prospérer. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut briser ce cycle. Vous n'avez pas besoin d'être né riche ou d'avoir un diplôme en finance.
Il vous suffit de commencer à penser différemment. Lisez des livres, suivez des cours, posez les questions difficiles que personne ne vous a enseignées à l'école. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Car une fois que vous passez d'un état d'esprit de consommateur à celui de créateur, d'employé à celui d'investisseur, tout change. Vous cessez de vivre pour votre prochain salaire et commencez à construire quelque chose qui dure. Vous cessez de craindre l'argent et commencez à le maîtriser. Et surtout, vous cessez d'accepter la vie qui vous a été donnée et commencez à créer celle que vous voulez vraiment. C'est le début. C'est ainsi que se construit la liberté. Une décision, une leçon, un pas à la fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a de fortes chances que quelque chose dans ce message vous ait touché. Peut-être êtes-vous fatigué de vous sentir coincé. Peut-être commencez-vous à remettre en question ce qu'on vous a toujours dit sur l'argent. C'est bien, c'est le premier pas, car la vérité, c'est que le système n'a jamais été conçu pour vous rendre riche, mais pour vous faire travailler, payer des impôts et suivre des règles qui profitent à tout le monde, sauf à vous. Robert Kiyosaki ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il propose une nouvelle façon de penser. Une façon qui remet en question les mensonges, expose les pièges et vous donne les moyens de prendre le contrôle de votre avenir financier. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement. Il s'agit de devenir intelligent pour toujours. Si vous êtes prêt à briser le cycle, commencez par vous rééduquer. Apprenez ce que l'école ne vous a jamais enseigné. Comprenez les actifs. Maîtrisez les flux de trésorerie. Ne vous demandez pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Car c'est cela qui distingue les pauvres des riches. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le milieu social, c'est l'état d'esprit. Si cela vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez la vidéo. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités qui vous ouvriront les yeux. Et n'oubliez pas, ne travaillez pas seulement pour gagner de l'argent. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. Votre avenir est entre vos mains. Faites-en quelque chose.